Good morning again. Good morning to you. Le juge président, à nouveau, bonjour à tous. Bonjour à vous, madame la greffière sur les lieux. La greffière, bonjour, monsieur le président. Le président, un instant, ne faites pas encore entrer le témoin. Maître Hocher souhaite s'adresser à la chambre. Maître Hocher, oui, monsieur le président, je voudrais simplement vous informer que dans la transcription française à la page 9, ligne 14, il est précisé que le juge Henderson indiquait qu'il n'avait plus d'autres questions. Je voulais simplement préciser au fin de l'enregistrement que ce n'était pas le cas. Le président, est-ce que vous avez des questions? Madame Anderson, je crois que c'est la première fois qu'il y a eu cette confusion. Merci. Le président, c'est moi qui vous remercie. Madame la greffière d'audience sur les lieux, pouvez-vous faire entrer le témoin, s'il vous plaît? Yes, right away, Your Honor. La greffière d'audience sur les lieux, tout de suite, monsieur le président. Le président, merci. Good morning again, Mr. Witness. Le président, à nouveau, bonjour, monsieur le témoin. Nous allons poursuivre votre interrogatoire par l'équipe de défense de monsieur Gbagbo. Maître Hocher, je vous redonne la parole. Witness. Maître Hocher, monsieur le témoin. Depuis le 4 juin 2015, lorsque vous avez signé votre déclaration faite devant le bureau du procureur, est-ce que vous avez à un moment ou à un autre, après cela, rencontré le bureau du procureur? Oui. And on how many times À combien de reprises, après avoir signé votre déclaration, est-ce que vous avez rencontré le bureau du procureur? À peu près je crois 2 fois. and on those occasions Et est-ce que des notes ont été prises à ces moments-là, lorsque vous les avez rencontrés après la signature de la déclaration? Est-ce qu'on a pris des notes de ce que vous disiez? À ma connaissance, non. and and on either of those two occasions when you met the officer Et lorsque vous avez rencontré à 2 reprises le bureau du procureur, après avoir signé votre déclaration, est-ce qu'à un moment ou un autre, lors de ces réunions, indiqué qu'il y avait des erreurs dans votre déclaration? Oui, à un moment, j'ai indiqué qu'il y avait une erreur dans ma déclaration. and what error was that? Et quelle était cette erreur? Sur le nombre d'enfants. And you were not asked to sign another statement. Et on ne vous a pas demandé de signer une attestation portant correction de ces déclarations, de ces erreurs dans la déclaration, n'est-ce pas? À ma connaissance, non.
Now, you had your business Vous aviez un commerce, vous étiez menuisier, le président interrompant. Est-ce que vous me permettez d'intervenir? Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? Monsieur le Président. Le Président, Maître Rocher. Maître Rocher, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, votre emploi consiste à fabriquer des meubles. Et vous aviez un commerce à Angoua. Qui est près du PK18, n'est-ce pas? and at PK18, Et au PK18, il y avait un groupe de militaires connu comme étant le commando invisible, n'est-ce pas? and the Commando Invisible would have Le commando invisible se battait contre les forces de sécurité, n'est-ce pas? Read. there would be fighting Il y avait des affrontements entre le commando invisible et les forces de sécurité du gouvernement, n'est-ce pas? Je ne suis pas au courant de ça. and the Commando Invisible were involved in Et le commandant invisible participait à des combats, n'est-ce pas? Je ne sais pas. this work that you had. L'emploi que vous aviez, vous étiez menuisier, vous fabriquiez des meubles. Est-ce que c'était votre commerce à vous? C'est mon travail. Were you the owner of the business? Est-ce que le commerce vous appartenait à vous? Oui. And in which year did you establish this business at? En quelle année est-ce que vous avez créé ce commerce à Ankoua? Je ne me rappelle plus de la date. In which year? En quelle année? Je ne me rappelle plus de la date. How many years were you based there? Et vous étiez basé là pendant combien d'années? Où? At Anankua. À Anoukoua.
Si je me rappelle bien, je me suis installé à Nokwa euh, 2000 vers fin 2009. So in the whole of 2010, your Donc pendant toute l'année de 2010, votre commerce s'y trouvait, n'est-ce pas? how long would it take you to get to work in the morning? Combien de temps est-ce que il vous fallait pour vous rendre au travail tous les matins? Il me fallait à peu près 15 minutes à pied. And how long would you have to walk before you would reach PK18? Et à pied, combien de temps est-ce qu'il vous fallait pour vous rendre au PK18 depuis votre lieu de travail? À PK18, à peu près 30 minutes. And while your work was in that area, did you get to know a lot of people? Et pendant que vous travailliez dans cette zone-là, est-ce que vous avez appris à connaître les gens qui vivaient là? Oui, So tell us what you know Dites-nous alors ce que vous savez du commandant invisible. ce que je sais du commando invisible. Le commando invisible, c'est les commandos qui enlevaient les gens et après on les retrouvait morts. which people were being abducted. Et qui était enlevé? Je ne connais pas tous les noms, mais j'ai des proches aussi qui ont été enlevés. Are you talking about your own relatives? Est-ce que vous parlez de vos parents à vous, des membres de votre famille à vous? Ni à moi. These friends of yours, were they Ces amis à vous, est-ce que c'était des sympathisants de Gbagbo? Non, were they supporters of Ouattara? Est-ce qu'ils le soutenaient Ouattara?
Oui, How frequent were these abductions? À quelle fréquence est-ce qu'il y avait des enlèvements? il y avait des enlèvements lors des meetings et des affrontements aussi. Now, in Anankua, À Anoukoua, est-il exact que des membres de différentes communautés ethniques vivaient là? Oui, and in Anankua village, Et au village d'Anoukoua, vous avez déclaré au bureau du procureur que la population était essentiellement ébriée. what ethnicities were the other? Quels étaient les autres groupes ethniques qui composaient la population d'Anoukoua, le village d'Anoukoua? dans le village même, la population est ébriée. Mais à côté du village, on peut trouver des Sénoufos, des Yakuba, des Atis, ainsi de suite. Mais dans le village, il est tout tellement ébrié. One of the ethnic origins were not catched. Le président, l'interprète n'a pas saisi le nom d'une de ces ethnies. Maître Rocher, monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez nous redire quelles étaient ces communautés ethniques de... Les communautés ethniques qui se trouvent dans le village sont tous ébriés. Mais aux alentours du village, on peut trouver les Sénoufos, les Yakuba et les Atis. Xenofu is S-E. Senoufo, S-E-N-O-U-F-O. Atier, A-T-I-E. C'est ainsi que qu'on l'appelle de manière phonétique. Et Yakuba, Y-A-K-O-U-B-A. Au fin du compte rendu, ébrié s'appelle de la manière suivante: E-B-R-I-E-S ou sans S. Now, would it be right that while Serait-il exact de dire que s'il est vrai que nombre d'ébriés
soutenaient Gbagbo, il y avait aussi d'autres ébriers qui étaient sympathisants de Ouattara. On peut dire ça. And in Anankua 2, Et à Anoukwa 2, donc le chiffre 2 en anglais, Anoukwa 2, la majorité des Senoufo, vous dites, soutenaient Ouattara. C'est ce que vous avez déclaré au bureau du procureur. and would it be right that some Serait-il juste de dire que certains Senoufo, et je fais référence au paragraphe 17, serait-il donc juste de dire que certains Senoufo soutenaient Gbagbo? now would it be right that in Anankua Kute Exact. Qu'à Anoukwa Kouté, il y a eu des meurtres d'ébriers. tell us what you know about that? Dites-nous ce que vous savez de cela. Je savais que les jeunes ébriers d'Anoukwa allaient dans le quartier là où j'habitais pour enlever les gens, pour tuer les gens. Is it right that on the 6th of March Est-il exact que le 6 mars 2011, un certain nombre d'ébriers ont été tués à Anoukwa Kouté? Est-ce que vous en savez quelque chose? Je ne sais rien sur ça. in March 2011 En mars 2011, est-ce que vous travailliez toujours à Anoukwa? Oui, in March, did there come a day En mars, est-ce que vous êtes allé travailler un jour et est-ce que ce jour-là, vous avez vu beaucoup de fumée? Est-ce que c'est arrivé? j'ai jamais vécu ça. and the people Question. Les gens que vous connaissiez qui habitaient dans les environs, les gens avec qui vous travaillez, est-ce que personne ne vous a parlé du fait qu'il y avait eu un incendie et de la fumée? as I say at Question.
à Anankoua-Kouté, comme je l'ai dit? Non, je n'ai jamais été informé de ça. Et ça, je n'ai jamais su. And did anybody tell you? Question. Est-ce que quelqu'un vous aurait dit avoir vu des hélicoptères dans le ciel? Jamais. When there were Question. Lorsqu'il y avait des incidents dans les environs d'Anankoua en 2011, est-ce que les gens en parlaient avec vous? Des incidents? Non. I'm going to Question. Voilà, pendant cette période en 2011, est-ce que vous écoutiez la radio? Non, pas trop. were you watching TV? Est-ce que vous regardiez la télévision? Non, je n'avais pas ce temps. I'm going to Question. Je vais vous montrer une vidéo, monsieur le témoin. C'est dont la référence, c'est le CIV OTP 0061 0558. À partir de 9 minutes 54 secondes à 12 minutes 23 secondes. There is a transcript. Il existe une transcription de cette vidéo. C'est le CIVD 15 0004 1197. Les deux documents sont publics. De la femme. La nuit de dimanche à lundi a été cauchemardesque pour les habitants du village d'Anankoua-Kouté. C'est dans la commune d'Abobo. Ce village a été attaqué par des rebelles. Cette attaque a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Les images sont assez dures. Si vous êtes sensible, abstenez-vous. Spectre de terreur dans le village d'Anankoua-Kouté, commune d'Abobo. Des bras coupés. Cette femme brûlée vive. Selon les témoignages recueillis, d'autres victimes encore ont carrément été égorgées et leurs corps sans vie évacués avant notre arrivée par les services de pompes funèbres. Ce désastre, qui s'apparente à un génocide, a été commis dans la nuit du dimanche à lundi par les rebelles et terroristes du commando invisible se revendiquant du camp Ouattara. Ils sont arrivés dans ce village ébriés en pleine nuit et sans opposition aucune. Ils ont perpétré ces crimes crapuleux. Mon passage, j'ai vu des personnes égorgées. Je suis à bout portant. Les maisons brûlées. Je m'étais brûlé partout. Tout s'était ciblé.
Parce qu'ils ont brûlé la maison de les jeunes. Ils ont maquis. Ils ont brûlé. Et pour la paix, ça, la maison du village, depuis hier, 3 heures du matin jusqu'à maintenant. Je compte vraiment les citoyens du Côte d'Ivoire. Je compte vraiment suivre. Oh putain. C'est la médecine. Mon bras, il va pas mon bras. Ils ont commencé à casser les portes. Et ils disent qu'ils sont venus chercher les arbres. Ils nous ont fait sortir. Parce qu'ils étaient sortis. Ils ont cassé tous nos portes. On est sortis. Et ils m'ont demandé où sont cachés les arbres. Je dis, je ne connais pas où sont cachés les arbres. Donc en ce moment, ils m'ont fait coucher, ils m'ont déshabillé, ils m'ont fait coucher à terre. Donc il y a un qui a tiré une balle. Une balle là. Il a tiré une balle à 12 canons sciés. Bon, ceux-là, ils ont piqué le couteau, un long couteau, ils ont piqué, traversé, piqué à terre. Donc il me dit, tant que je ne les montre pas là où se trouvent les fusils, ils vont me tuer. À l'heure actuelle, les personnes vulnérables, notamment celles du 3e âge et les tout-petits, sont évacuées par les autorités militaires dans des zones plus sécurisées. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'indigne encore une fois devant de tels actes ignobles. Maître Rocher, est-ce que vous aviez déjà vu ces images pendant ou après ces événements? Je n'ai jamais vu ces images. Question. Vous nous dites alors que vous travaillez dans ce quartier à cette époque, les ébriers qui avaient été tués à Anoukoua-Kouté, c'est quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler et que c'est aujourd'hui que vous en entendez parler pour la première fois? Fois que je vois ces images, sinon je ne les ai jamais vues auparavant, ni en parler. That was not the question, Mr. Le président, mais ce n'était pas la question, monsieur le témoin. La question, c'était, est-ce que vous aviez connaissance de ce qui était montré dans la vidéo? Connaissance de ça. Now, Maître Rocher. Vous avez parlé avec le bureau du procureur à propos des jeunes qui se promenaient avec des armes à Anoukoua. Quelle était la réaction de la population locale lorsqu'ils les voyaient? Quelles mesures ont été prises pour se défendre, pour se préparer à se défendre? Il n'y a jamais eu de mesures de défense parce que c'était lors des meetings. On n'avait rien pour se défendre.
In your statement, Question. Dans votre déclaration au paragraphe 18, vous dites la chose suivante, et je vais citer en français. de campagne électorale, je voyais souvent des jeunes ébriers du quartier passer avec des calaches, des machettes et des fusils, fusils de chasse pour aller au carrefour Arrête Anakoua. Également appelé escalier Anakoua. Quand il y avait les campagnes là-bas. So, how often did you see this? Question. Vous avez vu cela à quelle fréquence? J'ai vu ça lors des campagnes. The question is how often. Le président, la question portait sur la fréquence. C'était tous les jours, tous les 2 jours, plusieurs fois dans la même journée. Est-ce que vous pourriez répondre avec un peu plus de détails et pas seulement des monosyllabes, s'il vous plaît? C'était lors des campagnes. Ça ne se répétait pas pratiquement tous les jours, mais lorsqu'il avait des campagnes à la gare d'Abobo, les ébriers avaient ces possibilités-là. Ils avaient des armes à feu, des fusils, des machettes pour aller croiser ceux qui allaient au meeting au carrefour Anakoua. So when Maître Rocher, lorsque la population locale a vu les ébriers marcher ci et là avec des armes, est-ce qu'ils se sont rencontrés pour se parler de ce qu'il fallait faire? Oui. Ils se sont rencontrés une fois pour parler de ce qu'il fallait faire. Et ils ont dit aux jeunes ébriers qu'ils devaient arrêter ça. Parce que ce n'est qu'un meeting, ce n'est pas la guerre. Ils devaient laisser les jeunes aller librement à leur meeting. and did the Question. Est-ce que les anciens parmi les ébriers, est-ce qu'ils ont pris des mesures afin d'arrêter ce type de comportement? Ils ont dit qu'ils allaient prendre des mesures en face de ce comportement. Bon, ça continue toujours. Les jeunes n'ont toujours pas arrêté. so when the Lorsque les anciens chez les ébriers, c'est-à-dire dans le groupe ethnique ébrier, lorsqu'ils disaient qu'ils allaient prendre des mesures, est-ce que cela a été fait pour essayer d'apaiser la situation? Là, je ne sais pas parce que ça n'a pas apaisé la situation.
Well, when you say because it did not... Question. Vous dites que cela n'a pas apaisé la situation, mais ma question est la suivante. Est-ce que les anciens, les ébriers, les anciens ébriers, ont-ils essayé d'apaiser la situation? And do you know... Question. Savez-vous quelle a été la réaction des jeunes ébriers par rapport aux anciens? Non, je ne sais pas. So, Question. Pourquoi avez-vous déclaré alors au bureau du procureur, et je me réfère au paragraphe 20 de votre déclaration, et je vais citer en français, les vieux ébriers d'Anankua village ont tenté d'apaiser la situation, mais les jeunes ne les écoutaient pas. End of quote. fin de citation. Avez-vous déclaré cela? So you had... Question. Donc, vous en aviez connaissance l'année dernière lorsque vous avez parlé avec le représentant du bureau du procureur, mais c'est quelque chose que vous avez oublié aujourd'hui, c'est cela? J'ai déjà répondu auparavant. J'ai dit que les jeunes ne les écoutaient pas. Pourquoi? Parce que quand on dit de laisser les gens aller librement à leur meeting, que le lendemain, les mêmes trucs se répètent, donc on a l'impression que ça n'a pas été écouté. Parce que si ça a été écouté, ça n'allait pas se répéter. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit que les jeunes ne les écoutaient pas. Okay. Question. D'accord. Vous avez déclaré devant la Chambre aujourd'hui que les anciens ébriers avaient dit qu'ils allaient prendre des mesures, mais vous ne savez pas, en fait, s'ils ont essayé d'apaiser la situation. Mais dans votre déclaration, vous dites qu'ils ont tenté d'apaiser la situation. Donc, est-ce que vous avez déclaré au bureau du procureur que les vieux ou les anciens ont tenté d'apaiser la situation? Madame Anderson, il me semble que le témoin a déjà répondu à la question, et notamment dans le paragraphe qui a été lu au témoin. Maître Rocher, je ne comprends pas l'objection, mais le témoin a répondu. Le président, oui, le témoin a répondu, me semble-t-il. Now, in speaking to... Maître Rocher, lorsque vous parliez au bureau du procureur, et c'est au paragraphe 1 de votre déclaration. Of 21. Ah, 21. Yes. Okay, sorry.
you spoke about J'ai pas entendu ça. Vous parlez, donc au paragraphe 21, d'une attaque dans le quartier Agripac. Et vous avez déclaré, et je cite en français, un jour avant la deuxième tour, ma voisine à Agripac, une Yakuba qui soutenait le LMP, m'a dit que les Hébreux allaient bientôt attaquer le quartier Agripac où je me trouvais. Close quotations. Fin de citation. Lorsqu'on vous a donné cette information, est-ce que vous avez pris cela au sérieux? And Question. Et cette personne qui vous a donné cette information-là, est-ce que lui ou elle est resté à Agripac ou est-ce que cette personne est allée ailleurs? Pas rester à Agripac. Elle est allée se réfugier à nous, quoi. now you had a friend that you went. Question. Vous aviez un ami chez qui vous alliez rester parfois, n'est-ce pas? Oui. And that friend was living somewhere else. Et cet ami habitait ailleurs, non pas à Agripac, n'est-ce pas? J'habite à Agripac aussi. And did you have friends living? Question. Est-ce que vous aviez des amis à l'extérieur d'Agripac chez qui vous alliez parfois rester chez eux? Non. Je n'ai pas d'amis ailleurs. And where... Question. Où vivaient vos frères à cette époque-là? Mon frère, j'ai deux frères. Il y a un qui vivait avec moi dans la même maison à Agripac. L'autre habitait juste derrière chez nous, dans le même quartier à Agripac. Et l'autre habitait à Abocatier. Did you sometimes... Question. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller séjourner chez votre frère à Avocatier? Oui. And when you were... Question. Lorsqu'on vous a informé de l'attaque sur Agripac, est-ce que vous êtes allé rester chez lui ou est-ce que vous êtes resté à Agripac?
Je suis resté chez moi à Grippac. Did you think about Question. Est-ce que vous avez envisagé d'aller ailleurs étant donné la gravité de la situation? Pas avant qu'on nous attaque. Avant qu'on nous attaque, j'étais à Grippac. Je n'avais pas l'intention d'aller ailleurs. when you heard Question. Lorsque vous avez entendu qu'il devait y avoir cette attaque sur Agrippa, est-ce que vous avez pris des mesures afin de vous défendre au cas où? Les mesures. did you have Question. Aviez-vous des armes chez vous, dans votre maison? J'ai jamais touché une arme à feu. did you have a machete? Question. Est-ce que vous aviez une machette ou toute autre arme qui vous aurait permis de vous défendre? J'ai pas de machette chez moi. Did you never think Question. N'avez-vous pas pensé à un moment ou à un autre que cela pourrait être nécessaire étant donné la situation? Jamais. Je n'aime pas la violence. Donc, j'ai jamais pensé qu'avoir une machette chez moi pouvait être nécessaire. which Question. À l'époque de l'attaque sur Agrippac, lequel de vos frères vivait à Agrippac? Car vous nous avez dit que l'un des trois vivait à Agrippac. C'était lequel? Celui qui est décédé habitait à Grippac. L'autre aussi habitait à Grippac. and what was the name of the brother who Et quel était le nom de votre frère qui vivait aussi à Grippac? Bakayoko qui vivait à Grippac. Il y avait aussi mon défunt frère Lassina Bakayoko qui habitait à Grippac. in which year was this attack on Agrippac? En quelle année est-ce que l'attaque sur Agrippac est survenue? L'attaque d'Agrippac a eu lieu en 2010. And how old was Oseni at that time? Et quel âge avait Oseni à l'époque? Oseni devait à peu près avoir 32 ou 33 ans. Entre 32 et 33.
And how old was Lassina at that time? Et Lassina, quel âge avait-il à l'époque? Lassina était déjà mort à cette époque-là. Il devait avoir... Lui, il ne vivait plus. Parce que Lassina est mort en fin 2010. Lui ne vivait plus, mais sa famille habitait encore à Agrippa en ce moment. Donc lui, il devait avoir, s'il vivait, 32 ou 33. So in which month was this attack? À quel mois est-ce que, en 2010, est-ce que cette attaque sur Agrippa a eu lieu? L'attaque sur Agrippa a eu lieu vers fin d'année 2010. In which month? Et quel mois? Le mois, ça balance un peu entre 2 mois. Non, l'attaque n'était pas en 2010, elle était en 2011 plutôt. Madame Anderson, Monsieur le Président, si mon contradicteur pose des questions au sujet du paragraphe 21, à notre avis, quelle que soit la réponse qu'apportera le témoin, ne pourra pas être utile pour la Chambre, étant donné la première ligne du paragraphe 21 qui situe l'événement. Les réponses que le témoin est en train de donner ne sont pas très utiles pour éclairer la Chambre à ce stade. Maître Rocher, cet exercice auquel je me livre a pour but de tester la crédibilité du témoin. Le président, oui, je comprends cela, mais il ne faudrait pas semer la confusion dans l'esprit du témoin non plus. I haven't been doing that. Maître Rocher, ce n'est pas ce que j'ai fait, Monsieur le Président. So the attack on Agrippa. L'attaque sur Agrippa a eu lieu en 2011, n'est-ce pas? And are you sure about that? Vous en êtes sûr? And your brother, votre frère, Loseni, était-il un sympathisant de Ouattara? Non. was he a supporter of Bagbo? Est-ce qu'il soutenait Gbagbo? Non. Did he have any weapon in his house to defend himself? Est-ce qu'il avait des armes chez lui pour se défendre? When you heard that there was going to be an Lorsque vous avez entendu dire qu'il y aurait une attaque sur Agrippa, est-ce que vous avez parlé à votre frère Loseni de cela?
And did he take the information seriously? Est-ce qu'il a pris cette information au sérieux? Il n'a pas pris au sérieux, il a pris ça à la légère. Did he not believe you? Est-ce qu'il ne vous a pas cru? Lui ne m'a pas cru, parce que c'était pas à lui qu'on avait dit. Donc lui n'a pas cru. Il a dit que ce sont des réunions. Now, when your brother was alive, Lorsque votre frère était encore en vie en 2010, et je parle de la SINA, combien de temps est-ce que vous passiez avec lui? On passait toute la journée ensemble, parce qu'on travaillait dans le même atelier. and was he a supporter of the RDR? Était-il un sympathisant du RDR? And what kind of activities did he involve himself in? Et il prenait part à quel genre d'activité en ce qui concerne le RDR? Ah, je ne sais pas. You don't know if he engaged in any activity. Vous ne savez pas s'il participait à des activités quelconques? In your statement at paragraph, Dans votre déclaration, paragraphe 22, vous dites ceci, et je vous cite en français. mon grand frère, Lassina Bakayoko, était lui un membre actif du RDR. Close quotations. Fin de citation. Est-ce que vous avez dit cela au bureau du procureur? J'ai dit ça au bureau du procureur. So what did you mean by active? Qu'est-ce que vous voulez dire par membre actif? Je veux dire membre actif parce que lui, nous, c'est le seul qui était beaucoup motivé parmi nous, qui nous parlait beaucoup du RDR. Donc, raison pour laquelle je disais qu'il était membre actif, parce qu'il avait une carte de membre. But other than having a membership card, Mais, mis à part le fait qu'il avait une carte de membre, qu'est-ce que vous savez d'autre au sujet de ses rapports avec le RDR? Je savais qu'il participait, il assistait aux réunions, mais le rapport là, je ne savais pas. and apart from meetings, was he involved in other activities? À part les réunions, est-ce qu'il participait à d'autres activités? À part les réunions, et il assistait aux meetings aussi.
Now, did you before the 16th of December Avant le 16 décembre, est-ce que vous avez assisté à un meeting ou à des marches? and did your brother Lassina attend? Et qu'en est-il de votre frère Lassina? Est-ce qu'il assistait à des marches? Est-ce qu'il a assisté à des meetings ou à des marches avant le 16 décembre 2010? Avant le 16 décembre 2010, il assistait au meeting. Mais au match, oui, il assistait aussi au match. I'm informed that On m'informe que ma première question le concernant n'est pas ressortie clairement, alors je vais la lui reposer. Je ne sais pas si cette question vous a été interprétée correctement ou pas, monsieur le témoin, alors je vous la repose. Est-ce que vous-même, vous avez assisté à des marches et à des meetings avant le 16 décembre 2010? Non, je n'ai jamais assisté au match ni au meeting. and your brother Lassina Et votre frère Lassina, lorsqu'il a assisté à des marches ou à des meetings avant le 16 décembre, est-ce qu'il vous en a parlé? Non, il ne m'en parlait pas, mais je savais qu'il assistait. Parce que quand il venait, il me disait qu'il venait d'un meeting. and in the years preceding or the time preceding Et dans les années ou la période précédant le 16 décembre 2010, est-ce que vous avez été informé de ce qui s'était passé lors de meetings ou de marches en regardant la télévision ou en écoutant la radio? Oui, je n'ai pas été informé à la télé. Parce que moi, je ne regarde pas la télé, mais c'est mon jeune frère qui m'a dit qu'il aura un meeting le 16 décembre. Bon, moi, je n'ai pas assisté parce que je n'assiste pas à ce genre de choses. well putting the march of the 16th of December to the side for Laissons de côté pour un instant la marche du 16 décembre 2010. Est-ce que vous avez appris, en regardant la télévision, en écoutant la radio ou en discutant avec vos frères, est-ce que vous avez appris ce qui s'était passé lors de marches ou de meetings qui ont eu lieu avant cette date du 16 décembre 2010? Oui. your brother Lassina Votre frère Lassina, est-ce qu'il participait à l'organisation de marches? Là, je ne sais pas.
So all the time he was with you, you say. Alors, pendant tout ce temps que vous passiez avec lui, et vous nous avez indiqué que vous passiez toute la journée avec lui, vous n'avez jamais discuté de cela. How did you come to know of the march of the 16th? Comment est-ce que vous avez appris qu'il y aurait une marche le 16 décembre 2010? C'est lui-même qui est venu m'en parler. C'est lui qui m'a parlé de la marche du 16 décembre 2010. Et je lui ai dit que je n'assistais pas. And how long before this conversation, how long before the march, Et combien de temps avant la marche est-ce que cette conversation a eu lieu? Et il me l'a dit un jour avant la marche. did you say to the office of the prosecutor, Est-ce que vous avez déclaré la chose suivante au bureau du procureur? Et je vous cite paragraphe 22 en français. environ une semaine avant le jour de la marche vers le RTI, interpret, I'm going to read that again because the way it came. Je vais relire ce passage parce que la façon dont cela a été interprété en anglais n'est pas conforme à ce que j'ai lu, n'est pas fidèle à ce que j'ai lu, alors je la relis. Je relis le passage en français. Le jour de la marche vers le RTI, mon grand frère Lassina Bakayoko m'a dit qu'il y aurait une marche vers le RTI le jeudi 16 décembre 2010. Close quotations. Fin de citation. Did you say to the office of the prosecutor? Est-ce que vous avez dit au bureau du procureur que cette discussion a eu lieu une semaine avant la marche? Je ne me rappelle pas bien des jours. Mais j'ai dit que mon grand frère m'a informé qu'il aura la marche. So was it a day before? Mais alors, il vous l'a dit un jour avant ou une semaine avant? Là, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus bien, mais il me l'a dit. Did you hear a message from Guillaume Soro? Est-ce que vous avez entendu un message de Guillaume Soro au sujet de la marche du 16 décembre 2010? Non. Je n'ai pas entendu. Were you listening to the radio during that time? Est-ce que vous écoutiez la radio à cette époque-là? Did you hear anyone else other than Guillaume? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un d'autre que Guillaume Soro, peut-être à la télévision, annoncer cette marche? Non, personne ne m'a dit ça. Nobody told you that this march was announced?
Personne ne vous a dit que cette marche avait été annoncée? Personne ne m'a dit que cette marche a été annoncée, à part mon frère. What were your brother's words? Quels sont les mots que votre frère a utilisés? Il m'a dit seulement qu'il y aura une marche le 16 décembre. So he didn't tell you it had been announced. Mais il ne vous a pas dit que cela avait été annoncé. And nobody else told you it had been announced. Personne d'autre ne vous a dit que cela avait été annoncé. Le président. Non, il a dit non. Il a dit non. Personne d'autre. S'il n'a pas entendu à la radio, à la télévision de son frère, ça s'arrête là. Your Honor, yes. Maître Rocher. D'accord, Monsieur le Président. In your statement at paragraph Dans votre déclaration, au paragraphe 22, vous déclarez ce qui suit, et je cite en français. à Anankoua, la tension était encore montée après l'annonce de cette marche. Close inverted commas. Fin de citation. Est-ce que vous avez fait cette déclaration au bureau du procureur? Vous avez déclaré cela? Je n'ai pas bien entendu. By all means. Tout à fait. We have recorded the following. Nous avons noté la chose suivante. Et je cite ce qui a été consigné en français. La tension était encore montée après l'annonce de cette marche. Close inverted commas. Fin de citation. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous avez dit cela au bureau du procureur? Subsequent to the events, À la suite des événements, donc après 2010, est-ce que vous avez entendu parler d'une annonce faite par Guillaume Soro? and again, Et à nouveau, je précise, après 2010, est-ce que vous avez entendu parler d'une annonce concernant la marche faite par quelqu'un d'autre que Guillaume Soro? Je n'ai pas entendu. Et même si je l'ai entendu, là, je ne me rappelle pas. Mais ma connaissance, je n'ai pas entendu. I would prefer, if your honours are willing, to Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, si vous le voulez bien, je préférerais poser mes questions après la pause déjeuner. Comme cela, je disposerai d'un peu de temps pour réfléchir à cela. Le Président ne pensait jamais aux questions.
Nous allons faire la pause déjeuner maintenant. Monsieur le témoin, nous allons faire une pause déjeuner maintenant et nous allons revenir à 14h30, heure d'ici, c'est-à-dire 13h30 chez vous. Madame la greffière d'audience sur les lieux, pourriez-vous raccompagner le témoin en dehors de la pièce, s'il vous plaît? Yes, Your Honors. La greffière sur les lieux, tout de suite, Monsieur le Président. Le Président, merci. Nous allons vous revoir plus tard. Nous allons couper la liaison maintenant. And the note, I don't know if you expect a question from me or. Je ne sais pas si vous attendez à ce que je pose une question ou si vous avez anticipé sur ma question. Maître Rocher, non, pas du tout, Monsieur le Président. On m'a informé de quelque chose qui va me permettre d'utiliser les 30 secondes qui restent. Lorsque j'ai diffusé la vidéo, j'ai donné la mauvaise référence ERN à la transcription. Le président est intervenu hors microphone. Maître Rocher, je vais me renseigner comme il se doit afin que cela ne se reproduise plus. La référence est CIVD 15-0004-1197. C'est la référence. Le président, ma question maintenant, et je pense que vous pouvez déjà l'anticiper, de combien de temps vous pensez encore avoir besoin? Maître Rocher. Entre 1h30 et 2 heures. Le président. Donc, vous en aurez terminé au prochain volet d'audience. Maître Rocher, oui, je ferai de mon mieux pour terminer. Le président, nous avons perdu 10-15 minutes pour... Enfin, vous savez pourquoi. Je ne pose pas la question à Maître Bougnan. Pas pour le moment. Mais... à la fin de la journée, je vais vous poser la question parce que vous en saurez davantage. Vous saurez davantage quels sont les sujets abordés par votre confrère. Merci beaucoup. Nous allons reprendre à 14h30.